Le comportement que tu changes, ce n'est pas ça qui fait de toi un né de nouveau. Ce qui fait de toi un né de nouveau, c'est le sang de Jésus qui a coulé à la croix. Maintenant, pour que tu sois validé comme un né de nouveau et que tu profites des fruits de ta nouvelle naissance, il est important que tu marches en nouveauté de vie. Mais ce n'est pas ton travail qui te sauve. Ce n'est pas tes actes, tes bonnes œuvres qui te sauvent. Ce qui te sauve, c'est la croix de Jésus de Nazareth. Donc ce n'est pas parce que tu as commis un péché que tu n'es plus l'enfant de Dieu. Ce que Dieu veut, c'est que tu te repentes et tu ne recommences plus. Mais sinon Jésus est déjà mort pour annuler tes péchés. Mais pour que tu sois validé comme un enfant de Dieu, il dit que ce n'est pas tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur qui vont entrer dans le royaume des cieux. C'est ceux qui font ce que je leur demande de faire. C'est ceux qui gardent ma parole qui auront accès. Vous me suivez? Alléluia. Donc quand tu fais des bonnes œuvres, ne dis pas que je suis sauvé parce que je fais des bonnes œuvres. Tu es sauvé, n'oublie jamais. C'est parce que Jésus est mort pour toi. Maintenant, tes bonnes œuvres vont te donner accès au royaume. Tes bonnes œuvres vont te donner accès à tout le package de la nouvelle naissance. La domination, la gloire, l'autorité, l'élévation. Tes bonnes œuvres, marcher en nouveauté de vie, fait que l'Esprit de Dieu devienne ton esprit. Et ce que l'Esprit de Dieu a, tu commences à voir ça dans ta vie. Mais ce matin, je veux que nous voyions quelques détails qui empêchent les enfants de Dieu de marcher en nouveauté de vie. J'ai voulu vous donner les fruits de la nouvelle naissance, mais Dieu m'a dit, attends, il y a plusieurs erreurs que mes enfants commettent par négligence. Attire attention dessus. Ils connaissent les fruits, ils connaissent ce qu'il faut faire. Mais à cause de la négligence, plusieurs perdent leur salut et plusieurs tombent dans les erreurs. Et Dieu m'a dit, attire attention avant de leur révéler leur mémoire sur la nouvelle naissance. Alléluia. Donc ce matin, nous allons voir quelques clés ou quelques éléments qui ont fait que malgré que plusieurs soient nés de nouveau, ils ont commencé à marcher avec Dieu. Et à un moment donné, le diable a pu changer leur direction. La première chose, c'est les esprits de ton village. L'élément le plus dévastateur de la nouvelle naissance, l'élément le plus dangereux de la nouvelle naissance, ce sont les esprits des villages d'où nos parents viennent. Comment ils opèrent? Les esprits de village ne viennent pas toujours dans ton sommeil t'appuyer le cou. Plusieurs personnes sont attachées par les esprits de village ici. Mais ils ne font aucun rêve sur le village. Ils ne sont ni oppressés, ni voient les rêves des rétrogrades. Mais le village les tient. Et comment le village les tient? Le village les tient par le caractère. Le village les tient par le caractère. J'ai enseigné ici. J'ai dit, chaque village a un caractère. Dans mon village, par exemple, où j'ai grandi, on adore les crânes des hommes. C'est-à-dire, on coupe ta tête. On coupe, quand on t'enterre, après on sort le squelette de ta tête. On met là et tu deviens le dieu de la famille. Vous me suivez? Et on fait des libations, des sacrifices et tout sur ta tête. Et dans ma tribu, on aime l'argent plus que Dieu. Non. Tu marches avec ton père. Tu tombes. Ton père te demande. Tu casses ton pied. Il ne te demande pas comment va le pied. La première chose qu'il te demande, l'argent qui est dans ta poche là, c'est tombé.
Alléluia. Et pour ça, il y a tout genre de sectes et de sorcellerie pour avoir l'argent. Vous me suivez bien? Et quel caractère ça nous a donné? Ça nous a donné un caractère. Non, le bon caractère, c'est que ça nous a donné un caractère de battant, de travailleur. Mais le mauvais caractère que ça nous a donné, l'argent à tout prix. Là où il y a l'argent, il perd la tête. Chez d'autres personnes, ça les a donné la colère. Chez d'autres personnes, il y a des femmes, des hommes, ils ne peuvent pas être fidèles. Ils ne savent pas que ça vient du village. C'est dans leur sang. Même si tu pries pour lui, comment? S'il voit une jupe passer, il doit poursuivre la jupe là. Il y a des tribus. C'est des menteurs pâtés. Ils ont le, même Satan a peur de leurs mensonges. Il y a des tribus. C'est des voleurs. C'est des voleurs. C'est des voleurs. Et quand tu donnes ta vie à Jésus, Satan ne t'empêche pas. Quand tu commences à lire la Bible, Satan ne t'empêche pas. Mais à chaque fois que Dieu veut te lever, le caractère là va venir et va détruire ce que Dieu veut faire. À chaque fois que Dieu veut te lever, le caractère là va venir et va détruire ce que Dieu veut faire. Moi j'ai eu un enfant ici, je l'aimais tellement. Le moment où j'ai voulu le mettre à côté de moi et le lever, il a volé mon argent, il a fui. Ce n'est pas lui, c'est le village qui dit que tu ne peux pas. Tu ne peux pas monter. Tu ne peux... Et le village n'a pas besoin de crier. Le caractère qui est en lui va faire le travail à la place du village. Plusieurs femmes ici, on vous a demandé en mariage. L'homme était bien, c'était ton mari que Dieu a envoyé. Mais un jour, tu as parlé à ta mère, tu as parlé à ta soeur, et il a vu qui tu es, et il a fui. Pourquoi ce n'est qu'au moment là que le caractère là est sorti, le village n'accepte pas que la gloire de Dieu vienne sur toi. Le village n'accepte pas que plusieurs personnes, ils disent que je travaille, quand je veux réussir. Regarde bien, il y a un comportement que tu as. Quand le comportement ne te tient pas, c'est un rêve qui se répète à chaque fois. S'il n'y a pas le rêve, il y a le comportement. S'il n'y a pas le comportement, il y a ce même rêve qui se répète. Soit la nuit on te donne à manger, soit on couche avec toi, soit tu te vois au village et le lendemain tout est gâté. L'esprit du village est au courant quand la main de Dieu veut venir sur toi. Donc si tu veux naître de nouveau et voir la gloire de Dieu, la première chose dont tu dois te débarrasser, c'est le comportement de ta famille. Si tu ne te débarrasses pas, à chaque fois que la gloire va venir, ça va arracher ta gloire. Vous pensez que le père de la foi, celui qu'on appelle le père, celui qui est la fondation de notre foi, Abraham, c'est quand Dieu l'a appelé, Dieu lui a dit ceci: quitte la maison de ton père, quitte ta parenté et quitte ta ville. Ça veut dire quoi? Déconnecte-toi de l'ancien comportement et adopte un nouveau comportement. Sinon, ce qui a freiné ton père va te freiner. Le père d'Abraham demeurait à Charan, mais il partait à la terre promise. Qu'est-ce qu'il a bloqué à Charan? Avant que Dieu laisse le père et vienne appeler le fils, la Bible dit qu'il partait à la terre promise. Ça veut dire que Dieu l'avait appelé, mais les esprits l'ont bloqué. C'est pour ça que quand Dieu vient appeler Abraham, il dit: toi, ton père n'a pas réussi, mais pour que tu réussisses, déconnecte-toi de la mentalité de votre maison. Tu ne peux pas être né de nouveau
Et tu te comportes comme les Béninois. Je ne peux pas être né de nouveau et je me comporte comme les Camerounais. Jesus. Je ne peux pas bouger. Les esprits du Cameroun vont m'arrêter. Les esprits du Bénin vont t'arrêter. Tu viens de Ouida. Tu es à l'église. Et à Ouida, si tu me fais quelque chose, je te fais seulement comme ça. Le soir, coucou. Et le lendemain, on voit la personne. Toi, si tu ne fais pas gris-gris, tu as laissé gris-gris, tu es à l'église. Mais si quelqu'un te fait quelque chose, tu ne pardonnes pas. Tu n'es pas différent de celui qui fait gris-gris. Tu n'es pas différent de celui qui fait gris-gris. Ouida est toujours en toi. Ouida est toujours en toi. Ouida est toujours en toi. Boy qu'on est toujours en toi. Ketu. Dassa. Parakou. Kandi Azove. Natitengu. Tant que ça ne sort pas, ta marche avec Dieu sera limitée. Et quand tu changes de mentalité, les gens ne vont plus te comprendre. Quand tu changes de mentalité pour marcher avec Dieu, les gens ne vont plus te comprendre. Sois prêt à perdre certaines personnes. Ton calme veut dire que c'est entré. Digestion. Et Vivia. Et Vivi Ganji. Frère, c'est impossible de marcher avec Dieu si tu ne te sépares pas de ton village. Moi, je pars dans mon village. Je pars même à la chefferie. Je bois le vin blanc avec le chef. Le grand sorcier du village. On boit ensemble, on mange ensemble, on se salue ensemble. Mais il ne peut rien faire. Pourquoi? Parce que je ne suis plus de son village. Il peut me chercher en haut, me chercher en bas. Il ne peut pas me trouver. Il n'y a rien en moi qui est encore de ce village. Voilà pourquoi plusieurs chrétiens n'ont jamais expérimenté une vraie marche avec Dieu, ou ils n'ont jamais vu la gloire de Dieu. Aujourd'hui, notre cas d'étude sera Lot, le neveu d'Abraham. Le mauvais Lot, le méchant Lot, l'égoïste Lot. C'est lui qui sera notre cas d'étude aujourd'hui. Lis Genèse 19, verset 3, voir. Genèse 19, à partir de verset 3. Je lis au nom puissant de Jésus. Amen. Mais Lot les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin et fit cuire des pains sans levain. Ils y mangèrent. Ils n'étaient pas encore couchés. Ils n'étaient pas encore couchés. Que les gens de la ville, les gens de Sodome, entourèrent la maison, depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Écoutez ça. Voici Sodome, la reine des côtes. Je ne parle pas des petits queen moda qu'il y a dans nos villages là. Les reines de ton village là, c'est les petits queen moda. Je parle de la reine des côtes elle-même. Celle qui tient la mer. Celle que tu traverses les 7 portes dans la mer avant d'entrer dans son royaume. La reine, elle tenait Sodome et Gomorrhe dans sa main. Ce que je viens de dire, les sorciers sont étonnés qu'ils connaissent ça comment. Mon Dieu nous enseigne toutes vos choses là. Toi, tu dis que tu es sorcier. Tu n'es qu'à la 2e porte de la mer, tu tapes ta poitrine.
Tu n'as même pas encore commencé l'école de la sorcellerie, c'est moi qui te dis. Vous me suivez? Ton petit bruit que tu fais dans ta famille là, c'est parce que il n'y a que les ignorants dans ta famille. Si elle vient là-bas avec mon ongle, je vais appuyer ta tête. Écoutez bien. Voici les gens de Sodome qui sont sur la captivité de la reine des côtes. Et la reine des côtes a fait des homosexuels toute la ville. Une ville où il y avait tout genre de perversité. Les enfants couchent avec les parents, les hommes couchent avec les hommes, les femmes couchent avec les femmes. Il y avait tout genre de crimes. Et 3 anges entrent dans la ville. Est-ce que tu peux me dire comment 3 personnes peuvent entrer à Cotonou sans parler, sans faire de bruit? Et puis tout Cotonou se rassemble, depuis les vieillards jusqu'aux enfants. Qui a dit aux gens là qu'il y a une autorité qui entre en ville? Qui a dit aux gens de Sodome et Gomorrhe qu'il y a 3 hommes de Dieu qui sont entrés en ville? La Bible dit que toute la ville est sortie, depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Ça veut dire quoi? Quand l'esprit a su qu'il y a des autorités spirituelles qui sont entrées, automatiquement il a réveillé le caractère qui est en eux, qu'il a placé, et ils sont partis dire: nous voulons coucher avec ces hommes. C'est la même chose qui arrive aux chrétiens. À chaque fois que la main de Dieu vient, le caractère se lève. Qui a informé la ville si ce n'est pas l'esprit qui les tenait captifs? On est ici maintenant. Si Jésus arrivait à l'aéroport, nous ne savons pas. Vrai ou faux? Vrai. Mais moi je vais savoir. Pourquoi? Parce que son esprit est en moi. Donc pour que la ville soit au courant, ça veut dire que l'esprit qui les a rendus sodomites et homosexuels et tout ça, l'esprit là les a informés. Ils n'ont pas su que l'esprit les a informés, mais l'esprit les a informés. Et qu'est-ce qui s'est levé en eux? Est-ce que c'est la colère? Non. Est-ce que c'est la bagarre? Non. C'est le caractère d'homosexuel qui s'est réveillé. Tant que tu as encore le caractère de ton village, tant que tu as encore le caractère de la maison de ton père, tant que tu as encore le caractère du quartier et de la ville où tu as grandi, ta nouvelle naissance sera toujours problématique. La gloire de Dieu sera toujours sombre ou bien faible dans ta vie. Mais après aujourd'hui, le village va quitter quelqu'un au nom de Jésus. Je dis que le village va quitter quelqu'un au nom de Jésus. Le village va quitter quelqu'un au nom de Jésus. Si tu crois, lève un pied et dis yes. Alléluia. Depuis les enfants jusqu'au vieillard, toute la population était accourue. Les gens qui sont entrés sans faire de bruit. Parfois, quand on veut te bénir, la colère se lève en toi. Tes yeux deviennent rouges, comme s'il y a un diable en toi, comme si tu es possédé. Dès que la bénédiction passe, tu te calmes. Vérité. We experience this today. Tu pries: oh Dieu, mon mari me dérange, mon mari ne veut pas changer. Quand ton mari décide de changer, c'est le jour là que tu lui montres que je suis une femme d'abomé. That's true, Father. C'est le jour là que tu lui dis que je suis quand même une princesse. Ce n'est pas parce qu'elle était épousée. Je suis une princesse. Et tu lui montres de toutes les couleurs. Et comme le gars sort à 7 heures là, vous voyez 5 ans plus tard. Est-ce que c'était ton mari? Oui! C'était ton mari. Mais le village ne voulait pas que tu te maries. Quelqu'un dit: Ozo sur le village. Ozo sur le village. Ozo sur le village. Le feu sur le village. Je dis souvent à mes pasteurs que chacun a son démon. Et vous dites souvent ça. Que chacun a son... Quand il parle de démon, là, c'est du village qu'il parle. C'est du caractère du village. Chacun doit maîtriser son démon. Amen.
Moi, je connais le caractère de la maison de mon père. Moi, je connais le caractère du Cameroun. C'est les premières choses que j'ai changées dans ma vie. Amen. Quand je pars au Cameroun, je disais ça je crois que c'était au frère Yann ou bien à maman Ototo. Quand je suis allé au Cameroun, j'ai trouvé que les gens sont trop bizarres au Cameroun. Je te disais ça. Les gens bavardent, les gens crient. Tu parles avec quelqu'un de rien. C'est comme si tu avais un problème avec lui. Tu ne comprends pas. Pourquoi? Parce que ma mentalité a... Et quand tu lui demandes, pourquoi tu parles comme ça? Il te demande que je parle comment? Il est étonné que tu voyes un problème dans sa façon de parler. Mon frère, mais pourquoi tu es en retard? Comment? Moi je suis en retard comment? Tu m'as vu en retard? Il est en retard. Hein? Toi-même tu ne connais pas les embouteillages qui sont en route. Je devais m'envoler pour arriver ici. Mais pourquoi tu parles comme ça? Je parle comment? Ça c'est le pays, c'est l'esprit du pays. Dieu dit sors de ça. Imagine que je suis l'aide de sa destinée. Je suis venu pour changer sa vie. Et il me parle comme ça. Je ne peux pas encore l'aider. Je vais partir. Et quand je vais partir, sa destinée peut rester bloquée pendant 20 ans. Il ne saurait pas que c'est le pays qui a bloqué sa destinée. Je vous dis en vérité, j'ai rencontré plusieurs personnes ici au Bénin qui m'ont fait pleurer comme ça jusqu'à ce que le sang est sorti de mes yeux. Des enfants que j'ai vu la destinée en eux. Des enfants que j'ai vu la gloire en eux. Il y a un qui m'a fait pleurer. Maman Auto me calmait chaque jour. Abdel. J'aimais l'enfant là de tous mes entrailles. Mais dès qu'il a vu un peu d'argent, il m'a fait comme ça. C'était un... Je ne pleurais pas l'argent. C'était un gâchis. Dieu m'avait montré l'avenir de l'enfant là. C'était un gâchis total. C'est le seul pasteur pour qui j'ai pleuré jusqu'à mes larmes ont coulé. Et c'est le dernier d'ailleurs. Il y a des gens qui veulent la destinée. Si tu n'es pas prêt, laisse la place à ceux qui sont prêts. Oh yes. Father of nations. Pourquoi? Parce que c'est après que j'ai compris que d'où il venait. Le village d'où il venait. Quand il vient vers toi, il se couche, il lèche tes pieds. Dès qu'il a ce qu'il veut, il te poignarde. Non, ça c'est le village. Sors du village. Sors du village. Sinon le village là va t'arrêter. J'enseigne quelque chose ici. C'est comme ça. Si tu veux marcher avec Dieu, tu veux porter les fruits de ta nouvelle naissance. Mon frère, je ne vais pas te mentir. La bière est sucrée. Il ne faut pas qu'on te dise que ce n'est pas bon. La bière est sucrée. Les champagnes sont sucrées. La boîte de nuit est sucrée. Les femmes sont sucrées. Être libre de gronder, de bavarder, de bagarrer est sucré. Mais si tu refuses ça, il faut donc que tu profites du royaume. Parce que si tu laisses ça et tu gardes ton village, tu auras perdu les deux côtés. Je prophétise. Le village sort de toi au nom de Jésus-Christ. Ce sont ces pensées que la Bible appelle des forteresses. La Bible dit, nous ne bagarrons pas contre la chair et le sang. Nous bagarrons contre les esprits invisibles et les pensées qui se lèvent contre le nom de Jésus. Et la Bible appelle ces pensées des forteresses. Le village, c'est une forteresse. Le village, tu blagues avec le village. Même moi jusqu'à aujourd'hui, dès que je suis distrait, le village vient. Dès que je suis distrait, le village vient. Je dois me réveiller avant de dire, hey, je ne suis plus de ce village. Je ne peux plus me comporter comme ça. Ce n'est plus moi ça. Ce n'est pas ma nature. I am born again. Je suis né de nouveau. La deuxième chose,
qui tue la gloire de Dieu et la marche dans la nouvelle naissance, Number 2. c'est la mauvaise compagnie. Bad company. Jesus. Je vais te dire quelque chose ici et ça va t'aider. Financial spirit. Dis à ton voisin la mauvaise compagnie. Bad company. La Bible dit ne vous associez pas eux. Amen. Ne vous mariez pas eux. Amen. Don't be equally yoked with them. Sortez d'eux. Sortez. Sortez d'eux. Mais nous les chrétiens aujourd'hui, on dit qu'on va sortir. Mais on ne sort pas. Non, non. Moi, je ne bois pas. Je suis avec eux. Ils boivent. Mais moi, je ne... Bois pas. Moi, je suis chrétien. Moi, je ne bois pas. Je suis avec eux. Ils cherchent les femmes. Moi, je ne cherche... Pas. Je ne cherche pas. Je suis avec eux. Ils insultent les gens. Mais moi, je n'insulte pas. Dieu n'a pas dit d'être avec eux. Dieu a dit, sors du milieu d'eux. Sors du milieu d'eux. Get out of their business. Pourquoi? Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ce qui tue la foi vient de ce qu'on voit. Et ce qu'on voit vient de nos amis mondains. Jesus. Je peux répéter ça? Oui, papa. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et ce qui tue la foi vient de nos amis mondains. Et ce qui nous tue, c'est ce qu'on voit nos amis mondains faire. Pourquoi? Quand tu marches avec quelqu'un, tu es né de nouveau. Et tu marches avec quelqu'un qui est un soulard, qui est un fornicateur. Toi, tu dis que tu ne forniques pas. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que quand tu lui vois faire, il y a un dépôt qui est déposé dans ton esprit. Quand tu le regardes faire, il y a une flexibilité au péché qui est déposée dans ton esprit. Il y a une capacité à pardonner, à tolérer le péché, à accepter le péché qui est déposé dans ton esprit. Tu ne sais pas, mais parce que tu le vois faire, comme tu ne réagis pas, le dépôt est transféré. Au moment où Dieu va te tester pour te bénir, tu vas tomber. Tu as marché avec les soulards pendant 10 ans. Un jour, tu vas aller à une fête où tu seras à l'honneur. Et l'aide de ta destinée sera là. Et on va te dire que non, ce n'est que le champagne, bois un peu. C'est rien. Tu vas boire. Parce qu'à force de voir les gens boire, dans ta tête, l'alcool n'est plus grave. Et c'était le jour là que la personne qui devait t'aider comme un saint était là. On marche avec les gens qui veulent apprendre et les gens qui nous dépassent. On ne marche pas avec les gens qui ont décidé de garder leur vie et tu dis que c'est mon ami. Vous êtes amis en quoi? Vous êtes amis en quoi? Amis des 33, des Guinness et des Béninoises. Amis des prostituées. Amis de matchs de football. Amis de bagarres. Amis d'insultes. Tu ne parles pas. Mais la Bible dit que celui qui ne dit rien consent. Si tu n'es ni chaud ni froid, je te vomis. That says the word of God. Plusieurs d'entre nous, nous sommes tombés. Pas parce qu'on ne savait pas. C'est parce que la capacité à retenir et nous retenir du péché a été diluée parce qu'on voyait des gens qui commettaient. On marchait avec les gens qui commettaient des péchés. La capacité de résister est tombée. Et si ça tombe, toi aussi tu vas tomber. Tu ne vas jamais tomber au nom de Jésus de Nazareth. Je dis que tu ne vas jamais tomber au nom de Jésus de Nazareth. Tu seras debout comme le tigre. Tu seras debout comme le lion. Si tu crois, lève un pied et dis yes. Genèse 19, verset 6 à 8. Verset 6 à 9. Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison.
Écoutez et d'abord. fermant la porte derrière eux. Oui. Et il dit, mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. faites pas le mal. Voici, j'ai 2 filles qui n'ont point connu d'homme. J'ai 2 filles bien vierges. Je vous les amènerai dehors. Je veux vous amener mes 2 filles. Et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Dévierger mes filles, abuser d'elles, ça ne me dit rien. Seulement. Attendez. Je vais poser une question. En quoi le neveu d'Abraham peut appeler les gens de Sodome mes frères? En quoi sont-ils frères? Est-ce que l'autre pratiquait l'homosexualité? Non. Mais il était avec eux. Il ne savait pas que les actes de perversité là entraient en lui. Voici un homme de Dieu, le neveu du père de la foi, le premier disciple, le bras droit d'Abraham, celui qui a marché avec lui, a fait son école et a vu le Dieu d'Abraham. Il est prêt à donner ses filles pour que ses filles soient utilisées, déviégées. Et ça ne lui dit rien. Où est partie la crainte de Dieu? Où est partie la foi? Sodome a tué ça. Sodome a tué ça. Il a regardé, fait non, moi je ne fais pas ça. C'est la méchanceté. Non, moi je suis enfant de Dieu. Non, moi. Mais comme il était au milieu d'eux, c'est entré en lui. Au point où la virginité de ses filles n'a plus de valeur. Et Dieu dit que si tu dévierges une fille, tu as obligation de l'épouser. Mais lui, il a perdu toutes ses notions, toutes ses valeurs. Pourquoi? Parce qu'à force de rester avec les gens de Sodome, la pureté a quitté son cœur. Il ne sait pas. Il est toujours là, je suis enfant de Dieu. Mais il ne peut plus résister à l'impureté. La mauvaise compagnie est dangereuse pour ta foi. Non! Il n'y a pas de rapport entre les ténèbres et la lumière. Quand la lumière arrive, les ténèbres partent. Quand les ténèbres arrivent, la lumière part au repos. Dis à ton voisin, il n'y a pas de rapport. Touche ton voisin, dis bon. Il n'y a pas de rapport. Sache avec qui tu marches. Sache avec qui tu marches. Moi, depuis 20 ans, je n'ai pas d'amis. Aucun ami, je n'ai pas. Aucun ami. J'ai dit, même ami éloigné, je n'ai pas. Mes amis, c'est les fils que Dieu m'a donnés. Mes amis, c'est mes soeurs, c'est mes frères. Mes amis, c'est mes enfants. Mais j'ai des personnes qui sont mes modèles dans la foi. Des personnes qui ont marché avec Dieu et 30 ans après, ils sont toujours debout et ils marchent toujours. Voilà des hommes que je regarde et je copie pour marcher. Attends, dis-moi, si tu es mon ami, on va parler de quoi? Réfléchis avec moi. Toi, tu n'es pas à l'église. Tu es mon ami, on va parler de quoi? D'Eto et de Dogba, de Ronaldo et de Messi. Je suis devenu fou. Toi, tu es marié. Maman Gadjeto, bonjour. Toi, tu es marié. Tu vas dire à ton mari, viens à l'église. Oh. Tu es comme ça, tu ne veux pas venir à l'église. Mais ton mari de voir, c'est toi qui es l'ami de Solange, de Karine, de Martine, de Ernestine, de Françoisine, de Amboisine, d'Anas. Et tous là ont des caractères terribles. Et ton mari te regarde, même il est étonné que toi et ton église là, excusez-moi, pardon. Toi et ton église là, excusez. Quand Lot est sorti par la main des anges de Sodome et il est arrivé dans les montagnes, la Bible dit qu'un soir, les filles de Lot ont dit qu'on veut des enfants et on n'a pas d'homme. Soulons notre père, couchons avec notre père
et il va nous donner des enfants. Et elles ont saoulé leur père et elles ont couché avec leur père et leur père leur a fait des enfants. Les filles ont vu ça où? Les filles ont vu ça où? À Sodome. Une chose que j'aime sur les blancs, et ça j'adore ça sur les blancs. Le blanc sait faire la part des choses. Le blanc peut être un raciste fini. Mais s'il est dans une boutique en train de vendre et un noir âne, le blanc est pied à essuyer tes pieds, brosser tes cheveux, te dit qu'il t'aime pour que tu achètes. Dès que tu achètes, tu sors. Quand il sort, il ne te salue plus. Customer care, le blanc est fort. Il peut te détester, mais il va te faire bisous pour te vendre ce qu'il veut te vendre. Mais dès qu'il sort, tu dis bonjour. Pourquoi? Parce qu'il a sa nature. Il sait faire la différence entre les affaires et sa vie chrétienne. Il faut savoir quel calebasse adopter quand tu fais les affaires avec les non-croyants. Et savoir que tu es un enfant de Dieu. Savoir où les affaires s'arrêtent. Ce n'est pas parce que tu fais les affaires avec quelqu'un que tu vas l'accompagner chercher les femmes ou boire la bière. On doit connaître ton identité. On doit connaître ton identité. Faut pas qu'on vienne avec le whisky et tu dis que je ne bois pas. Les gens sont surpris. On doit avoir peur de venir avec le whisky là où tu es. Genèse 19, verset 30 à 38. Elle se fixa sur la montagne avec ses deux filles, car il craignait de rester à Tsoar. Il habita dans une caverne, lui et ses deux filles. L'aîné dit à la plus jeune: notre père est vieux, et il n'y a point d'homme dans la contrée pour venir vers nous, selon l'usage de tous les pays. Viens, faisons boire du vin à notre père, et couchons avec lui, afin que nous conservions la race de notre père. Regardez la pensée des enfants. Attention là où tes enfants fréquentent. Attention là où qui ton enfant côtoie. Attention ce que ton enfant regarde à la télé. Attention. Attention. Ça nourrit son esprit. Et quand il va grandir, c'est ça qui va sortir. Attention à ce que ton enfant voit entre maman et papa. Ce que tu fais avec ton mari, la façon que tu réponds à ton mari, la façon que tu méprises ton mari, c'est comme ça que ta fille sera. La façon que tu parles à sa mère, c'est comme ça que ton fils sera. Attention! J'enseigne quelque chose ici. Yes, Father. Je vais te dire quelque chose. Si tu te mets à regarder les films pornographiques, tu vas finir par te masturber. Vérité. Si tu regardes les films pornographiques, coucher avec une prostituée ne va plus rien te dire. Vérité. Et dès que tu te masturbes, ta vie de prière part. Dès que tu te masturbes, tu ne peux plus jamais jeûner. Dès que tu te masturbes, si tu prends la Bible, tu dors immédiatement. Que ce soit masturbation d'homme, masturbation de vibromasseur. Comment les femmes bougent leur corps comme ça? Ça va tuer ton feu. Ça va tuer ton feu. Et la science a prouvé, la majorité des cas de cancer de prostate, c'est les masturbations.
Je ne condamne personne, je vais attirer ton attention. La Bible dit que mon peuple périt faute de connaissance. Yes. Tu te demandes pourquoi tu n'arrives plus à prier, pourquoi tu n'arrives plus à jeûner, pourquoi tu n'arrives plus à lire. Yes. Tu ne sais pas, c'est la masturbation. Et ça a commencé parce que tu regardais les films pornographiques. Mon Dieu, brise ce jour sur ta tête aujourd'hui au nom de Jésus. Je déclare ce jour brisé aujourd'hui au nom de Jésus. Je déclare ce jour brisé aujourd'hui au nom de Jésus. Si tu crois, lève ton pied en arrière et dis yes. Thank you, Lord. Est-ce que j'ai aidé quelqu'un ce matin? Yes, sir. Est-ce que j'ai aidé quelqu'un? Oui, papa. L'acte du péché n'est pas ce qui te condamne. C'est ce que tu as regardé qui a provoqué. Avec ce que tu as vu qui a provoqué. Si vous ne me croyez pas, allez demander à David dans 2 Samuel. La Bible dit que David est sorti de son balcon. Il marchait. Et il a vu Bathsheba qui se lavait. Au lieu de fuir avec sa tête, il a regardé, il a dit waouh. Avant de se rendre compte, il a tué Uri. Avant de se rendre compte, il a perdu son premier enfant. Avant de se rendre compte, Absalom, son propre fils, est devenu son ennemi. Avant de se rendre compte, son propre fils lui a fait le coup d'état. Avant de se rendre... C'est pour ça qu'un homme doit être occupé. Si David était au champ de bataille, il ne serait pas en train de regarder les femmes nues au quartier. Vérité. Et à force de regarder, il a dit amenez-la moi. Et il a payé le prix cher. David a payé le prix. Cher. Toute la guerre de la vie de David. Tous les problèmes de David est venu de là. Mais j'ai aimé David. David a demandé pardon à Dieu. Mais il a gardé la femme. Et c'est le fils de la femme qui est devenu successeur de David. Il y a des prix qui sont forts. Il y a des prix qui sont Fort. Je me dis que David, pour payer ce prix, avait vu quelque chose dans la femme. Ce n'était pas seulement sa nudité. Et quand David était vieux, malade, mourant, c'est la seule femme qui était à côté de David. Vérité. Qu'est-ce que je veux dire? Frère, suis Dieu. Follow God. Suis Dieu. Suis Dieu. Follow God. Travaille. Quoi? Ne sois pas oisif. Sois occupé. Sois occupé. Be busy. Quand tu es occupé, ça t'épargne de beaucoup de chutes. Jesus. C'était une parenthèse.
Mais David a souffert. Fair. Il a souffert. He has suffered. David n'a eu aucun problème avec Dieu. C'est là où tous les problèmes de Dieu et David ont commencé. La famille de David s'est déchirée. Dis à ton voisin, attention avec qui tu marches. Be aware of which group you want. Ce qu'il fait t'influence. Même si tu ne sais pas encore. Marche avec quelqu'un qui te dépasse, avec qui tu peux apprendre. Comme ça, il va bien t'influencer. J'ai fini.